Bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo, la détention de l'immobilier d'entreprise. Je suis Justine Parmentier, gérante du cabinet de gestion de patrimoine Athéna Patrimoine BFC. La détention de l'immobilier d'entreprise, régimes fiscaux et stratégie 2025. Face aux enjeux fiscaux et patrimoniaux, le choix de la structure juridique pour détenir l'immobilier d'entreprise représente une décision stratégique aux conséquences durables. Cette présentation explore les différentes options et leur implication fiscale pour une optimisation patrimoniale efficace. Les différentes formes de société. Société opérationnelle exerce une activité commerciale, industrielle, agricole ou de services générant des bénéfices imposables. Structure directement liée à l'exploitation d'une entreprise. Société non opérationnelle, dédiée exclusivement à la gestion d'un patrimoine financier ou immobilier, ne participe pas directement à une activité économique productive. Exemple, SCI patrimonial. Holding animatrice participe activement à la conduite de la politique du groupe, au contrôle des filiales et aux services spécifiques rendus aux filiales. Bénéficie de régimes fiscaux avantageux similaires aux sociétés opérationnelles. Le choix entre ces différentes structures conditionne l'application des régimes fiscaux de faveur et influence la stratégie patrimoniale globale du dirigeant. Les régimes fiscaux de faveur. Société opérationnelle. Exclusion de l'assiette impôt sur la fortune immobilière pour les biens professionnels. Pacte du trade. Abattement de 75% sur la valeur des titres transmis. Régime de faveur lors de la cession. Article 238 KD6 du CGI. Flat tax sur les plus-values mobilières. Holding animatrice. Même avantages fiscaux que la société opérationnelle. Conditions. Exercice effectif d'une animation du groupe. Nécessité de preuves matérielles. Contrat de prestation, PV, organigramme. Holding passif. Exclusion de la plupart des régimes fiscaux de faveur. Absence d'exonération d'impôt sur la fortune immobilière sur les titres. Exclusion ou exonération d'impôt sur la fortune immobilière. Immeubles opérationnels. Les immeubles affectés à l'activité opérationnelle sont considérés comme des biens professionnels et peuvent être exclus du champ d'application de l'IFI. Interposition de société. L'exonération de l'IFI reste possible même avec plusieurs niveaux d'interposition entre le contribuable et l'immeuble. Exemple, holding plus société d'exploitation. Conditions strictes. Nécessité d'une affectation effective à l'activité professionnelle et le contribuable exerce sa fonction principale dans la société détenant l'immeuble. L'administration fiscale examine avec attention les montages sociétaires pour s'assurer qu'ils correspondent à une réalité économique et non à un simple habillage fiscal. Immobilier détenu à l'actif de la société d'exploitation. Risque identifié. Valorisation. Risque de sous-valorisation lors de la cession de l'entreprise. L'acquéreur voulant généralement uniquement l'activité et non l'immobilier. Bilan. Alourdissement du bilan avec impact négatif sur les ratios financiers et la rentabilité apparente de l'entreprise. Participation. Impact sur le calcul de la participation des salariés en cas de cession. Assiette de calcul augmentée par l'immobilier. Cette structure, bien que simple, peut s'avérer pénalisante lors d'opérations capitalistiques et pour la valorisation globale de l'entreprise. Immobilier détenu par une SCI, détenu par la société d'exploitation. Avantage, possibilité de sortir les parts de la SCI à moindre coût si celle-ci est fortement endettée. Meilleure lisibilité du bilan de la société d'exploitation. Séparation comptable et juridique des actifs. Facilité de transmission partielle du patrimoine. Inconvénients. Immobilier difficilement dissociable de l'exploitation. Risque d'impossibilité de conservation de l'immobilier post-cession. Complexité administrative accrue. Double imposition potentielle sur les loyers en l'absence de convention d'intégration fiscale. Cette structure intermédiaire offre une meilleure lisibilité mais ne résout pas complètement la problématique de conservation de l'immobilier en cas de cession de l'activité. Immobilier détenu par une holding. Avantage patrimonial. Permet de conserver l'immobilier même après cession de la société d'exploitation. Structure idéale pour préparer une transmission ou cession partielle. Inconvénient commercial. Coût élevé pour l'acquéreur qui doit racheter à la fois la holding et la société d'exploitation
ou négocier une restructuration préalable. Conditions fiscales. Pour bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels ou du régime du trail, la holding doit impérativement être animatrice et respecter les seuils de détention requis. La structure holding est particulièrement pertinente dans une perspective de transmission familiale ou de cession progressive de l'activité opérationnelle. Immobilier détenu par une SCI, détenu par une holding. Holding administratif. Contrôle stratégique du groupe. SCI patrimonial possède l'immobilier d'entreprise. Société d'exploitation exploite l'activité et loue les locaux. Holding de participation détient la société d'exploitation. Avantages stratégiques. Conservation de l'immobilier après cession de l'activité. Sortie des parts de SCI facilitée si structure endettée. Optimisation de la valorisation des différentes entités. Meilleure protection du patrimoine immobilier. Conditions d'efficacité. Nécessité que la holding soit animatrice pour bénéficier des régimes de faveur. Formalisme rigoureux dans les conventions entre sociétés. Conditions de loyer conformes au marché. Documentation probante de l'animation effective. Cette structure sophistiquée offre la meilleure flexibilité patrimoniale tout en maintenant les avantages fiscaux sous réserve du respect scrupuleux des conditions d'animation. Détention en dehors de la société d'exploitation. Schéma de détention. L'immobilier professionnel est détenu en direct par le dirigeant ou via une SCI familiale, puis loué à la société d'exploitation dans le cadre d'un bail commercial. Ce montage dissocie clairement le patrimoine immobilier et l'activité opérationnelle. Implication fiscale. Exonération d'impôt sur la fortune immobilière possible sous condition, bail avec la société d'exploitation ou holding animatrice où le contribuable exerce son activité principale. Loyer taxé en revenu foncier ou BIC selon le régime fiscal de la SCI IR/OS. Possibilité de céder la société d'exploitation tout en conservant l'immobilier et en sécurisant un revenu locatif. Transmission facilitée avec potentielle application du pacte du trail sur les parts de SCI sous condition. Crédit bail immobilier, principe. Établissement financier fournit les fonds et détient l'actif. Société utilisatrice exploite l'actif et utilise les services. Crédit preneur SCI signe le contrat et paye les loyers. Définition juridique. Le contrat de location longue durée, généralement 12 à 15 ans, avec option d'achat en fin de contrat pour un prix convenu à l'avance, souvent résiduel par rapport à la valeur du bien. Caractéristiques clés. Implique 3 acteurs, société de crédit bail, crédit preneur, souvent une SCI, et société utilisatrice exploitation. Financement complet possible sans apport initial, jusqu'à 100% de la valeur. Loyer dégressif ou linéaire selon structuration. Valeur résiduelle typiquement entre 1 à 6% du prix initial. Le crédit bail représente une alternative au crédit classique, permettant de préserver la capacité d'endettement tout en bénéficiant d'avantages fiscaux spécifiques. Fiscalité du crédit bail. Déductibilité des loyers. Loyers intégralement déductibles comme charge d'exploitation, incluant la partie financière. L'amortissement financier est également déductible, à l'exception de la quote-part correspondant au terrain. Fiscalité régionale. Limitation spécifique en Île-de-France pour les bureaux. Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, applicable même en crédit bail. Des surcoûts peuvent s'appliquer dans certaines zones tendues. Levée d'options. À la levée d'options, réintégration fiscale des suramortissements pratiqués, plus imposition d'une plus-value professionnelle calculée sur la différence entre valeur vénale et valeur résiduelle. L'optimisation fiscale du crédit bail repose sur l'équilibre entre la déductibilité immédiate des loyers et la fiscalité différée à la levée d'options. Comptabilité en crédit bail. 1. Durant le contrat, les loyers sont comptabilisés intégralement en charge d'exploitation. Compte 612, redevance de crédit bail. Aucune immobilisation n'apparaît au bilan, ce qui améliore les ratios financiers. Information obligatoire en annexe, valeur d'origine, amortissement théorique, redevance payée et restant à payer. 2. Fin de contrat. Le coût de la levée d'options est immobilisé et amorti selon les règles classiques. Cette valeur est généralement faible par rapport à la valeur réelle du bien. Retraitement possible aux normes IFRS.
comptabilisation d'un droit d'utilisation à l'actif et d'une dette au passif. Cession du contrat. La cession d'un contrat de crédit-bail en cours est comptabilisée en produit exceptionnel. Le profit est égal à la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable des droits acquis. Fiscalement, le profit est immédiatement imposable, mais peut bénéficier d'un étalement sur la durée restante du contrat. La comptabilisation du crédit-bail présente l'avantage d'alléger le bilan tout en mentionnant les engagements hors bilan dans l'annexe pour une information complète. Bail à construction, principe juridique. Définition légale. Bail de longue durée, 18 à 99 ans, par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Régime juridique défini par l'article L251-1 à L251-9 du Code de la construction et de l'habitation. Caractéristiques essentielles. Le preneur dispose d'un droit réel immobilier sur les constructions. Les constructions deviennent propriété du bailleur en fin de bail sans indemnité, sauf clause contraire. Exonération de droits de mutation à titre gratuit lors de la remise des constructions. Possibilité d'hypothéquer le droit au bail pour financer les constructions. Outil juridique puissant pour développer un projet immobilier sur un terrain sans l'acquérir, particulièrement adapté aux zones à fort potentiel ou aux terrains familiaux. Bail à construction, fiscalité et comptabilité. Imposition des loyers. Pour le bailleur, loyer imposé dans la catégorie des revenus fonciers particuliers ou BIC-IS entreprise. Pour le preneur, loyer déductible des résultats imposables. Particularité. Possibilité de prévoir des loyers variables ou en nature, construction de locaux par le bailleur. 2. Fiscalité de la remise des constructions. Pour le bailleur, profit imposable représenté par la valeur des constructions avec possibilité d'étalement sur 15 ans. Exonération totale possible si durée du bail supérieure à 30 ans. Pour le preneur, perte déductible égale à la valeur nette comptable des constructions non totalement amorties. Traitement comptable. Bailleur, terrain maintenu à l'actif, construction intégrée progressivement, preneur construction activée et amortie sur la durée du bail, information en annexe sur les engagements hors bilan. Le bail à construction présente un intérêt fiscal majeur pour les deux parties lorsqu'il est correctement structuré, notamment avec une durée supérieure à 30 ans pour bénéficier de l'exonération à terme. Conclusion, choix stratégique. Alignement avec les objectifs patrimoniaux. Bien choisir la structure de détention immobilière en fonction des objectifs à long terme. Transmission familiale, cession à terme, optimisation de trésorerie ou protection patrimoniale. 2. Arbitrage entre les différentes structures, SCI translucide ou ALIS, holding animatrice ou passive, crédit bail ou bail à construction. Chaque solution présente des avantages et des risques spécifiques qui doivent être évalués au regard de la situation particulière du dirigeant. Anticipation et accompagnement. La fiscalité et les structures juridiques doivent être anticipées bien en amont des opérations patrimoniales, cession, transmission. Un accompagnement par un professionnel spécialisé est indispensable pour sécuriser les choix effectués. Le choix de la structure de détention de l'immobilier d'entreprise constitue un élément déterminant dans l'optimisation fiscale, patrimoniale globale du dirigeant, avec des conséquences à long terme qu'il convient d'anticiper dès le début du projet. Je suis là pour vous accompagner. À très bientôt dans un nouveau podcast.